Et vous pourrez suivre, parce que je vous ai donné le texte. Huatwe gardana ingarda gum thiod kuniga thrumge frunon huda ethelinga selen fremedon of schuldshaving shiadana threatum monegum magthum merte settele ofteach exodeiorlas seden arrestwerd fiaschaft funden nedas verfregebad wioxunder wolknum werdumundum tha od thetim egchwid daram setendra offer hronrada hyren skjolde gomran juldan, that was good kunning. Vous avez la traduction. Alors ça c'est du vrai, ça c'est de la langue de nos aïeuls à nous. Le sindarin, l'ancienne langue des elfes, vous avez un peu ça dans votre papier là. Vous savez, dans le film, il y a la grosse araignée qui s'appelle en anglais Shelob, je pense qu'en français c'est Shelob, comme ça. Shelob aussi, Shelob. Et Frodon est emballé dans une toile d'araignée. Et Sam est un peu malade, pour le moins dire. Mais il y a cette petite bouteille, on dirait d'eau sainte, qui quand on rencontre les vampires, il y a de la lumière, c'est un peu ça. Donc, c'est un des 7 dons de Galadriel. Donc, il sort le truc. Et il y a de la lumière qui sort, et tout de suite, il parle en langue. Il dit, O elberet githoniello menel palandiriel anollon stidin guthoros satiron infanu ilios. C'est comme du gallois, on dirait. C'est un peu la même sonorité. Et puis, ligne extraite d'une lamante de Galadriel, lamante sur l'Orient, c'est le même moment où il y a l'Eucharistie, ainsi pour ainsi dire, et tout, c'est la fin des belles choses. Et elle dit, et je vais vous le chanter parce que Tolkien disait qu'il avait créé la quenya pour que la sonorité soit plus chantable. Donc apparemment, ça se chante elle-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une mélodie, vous pouvez inventer une mélodie, je vais inventer une mélodie comme ça. Tolkien, quand il chantait cette chanson, il avait tendance à faire un peu chant grégorien. Donc je vais commencer comme ça, mais ça va peut-être... Vous n'avez pas le texte, hein. Désolé, mais c'est comme le finlandais. Il y a beaucoup de consonnes répétées et on donne la valeur à toutes les consonnes. Quand il y a 2 voyelles, on donne la valeur à chaque lettre. C'est difficile pour les consonnes de leur donner leur valeur, mais c'est faisable. Ansit intalle vardau iloiseo, ve faniar mariatelentari ortane, arilieti erundola velumbole. Arsindanoriello caita mornie, ifal malin rembebette risee, unto paca calirio mirauiele, si vanwana romelo vanwa valimar, na marie nairu valie valimar, naïelieru va na marie. Na marie, ça veut dire adieu. Mais c'est pas la fin. J'ai 5 minutes. Donc, le discours noir du Mordor. Je sais que vous êtes fatigués, donc je fais des trucs bizarres à la fin. Est une langue que normalement il ne vaudrait mieux pas prononcer. C'était la langue de Sauron, puisque ces habitants de Mordor, tout comme les nazis et les communistes, ne possédaient pas le feu créateur. Ils ne pouvaient pas déformer des choses pour leur usage. Cette langue serait donc une langue déformée. Il serait, selon certains scientifiques, basé sur le hurrian, une langue de l'Arménie, Mésopotamie, d'environ 2000 avant Jésus-Christ, décodée par la première fois en 1941. Mais ça c'est un peu technique. Mais même si Tolkien n'a pas aimé cette langue qu'il a voulu dégoûtante, elle possède une certaine sonorité. L'harmonie ancienne existe toujours dans ses rythmes, ses rimes, sa structure, malgré des siècles de dégradation. On parle là des anges qui ont chuté, qui ont chu, et qui parlent une langue parce qu'ils ressemblent un petit peu plus à des êtres créés aussi. Donc, il y a cette langue des anges qui était déformée, et qui est parlée par Sauron. En voilà, juste pour le fun, un petit exemple que vous trouvez aussi sur la feuille. Je vous ai mis aussi un peu d'aide sur le rythme. Donc, à ma sauce. Donc, si vous voulez enchanter des anneaux chez vous ce soir, vous aurez au moins linguistiquement tout ce qu'il vous faudra.
Shrenazg golugranu kilminudu ombi kuzdurbagu gundumishi nugu grunkilu bardgurutu ashburz durbagu burrumishi tag burzishi macha gulshudarolu ashnazg durbatuluk ashnazg gimbatul ashnazg trakatuluk ag burjum isi krimpatul tag burzishi macha gulshudarolu. Donc ça c'est un anneau pour les gouverner tous, etc. Si vous avez vu le film. Donc on arrive au bilan, le dernier point. La 10e clé, l'espoir. Vous espérez que ça prenne fin, donc c'est pour ça. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Qui est Lewis, qui est Tolkien? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Est-ce qu'ils ont fait vraiment? Quelles ont été les conséquences, etc. Que devons-nous faire avec les enfants dans les écoles? Est-ce que ça a un rapport? Lewis, c'est le Christ. C'est pas le Christ, mais le Christ, c'est tout, là, le Christ. Donc, je disais des choses un peu méchantes, là, à propos de Lewis, au début de sa carrière. Mais... Vous savez, quand il parlait avec les séminaristes anglicans, il a dit vraiment des choses époustouflantes sur le Christ. Et il plaidait avec ces jeunes qui devaient devenir ministres en Angleterre. Bultmann vous dit qu'il n'y a pas la personnalité de Christ dans les évangiles. Mais Bultmann, il ne connaît pas la littérature. Moi, j'ai lu plein de romans. Il n'y avait pas de romans à l'époque du Christ, de toute façon. Et je peux vous dire que vous lisez ces évangiles, et il y a une personnalité qui sort. Il y a une personnalité qui a exercé une fascination énorme sur l'humanité pendant 2000 ans. Comment ce petit Allemand peut nous dire qu'il n'y a pas de personnalité du Christ? Donc, il est vraiment amoureux du Christ, et c'est ça qui ressort. Et tout le reste, c'est très intéressant, mais c'est ça le message. Et à la fin du film que vous allez voir la semaine prochaine, il y a Lucy, ce petit Lucy, qui dit à Aslan, quand est-ce qu'on va revenir en Narnia la prochaine fois? Et il dit, tu es trop vieille maintenant. Elle est toujours petite. Tu dois maintenant commencer à te rapprocher à ton propre monde. Ce n'est pas Narnia, tu sais, vous savez, elle a dit. C'est vous, Aslan. On ne va pas vous rencontrer là-bas. Comment on peut vivre si on ne vous revoit jamais? Tu vas me rencontrer, ma chérie, dit Aslan. Es-tu là aussi, monsieur ou monseigneur, dit Anne-Bon? Je le suis, dit Aslan. Je suis. Très biblique, hein? Je suis, dit I am, c'est Aslan. Mais là, je porte un autre nom. Et tu dois apprendre à me connaître par mon autre nom. C'est la vraie raison pourquoi on t'a fait venir ici en Narnia, pour que, quand tu rentreras dans ton propre univers, tu me connaîtras mieux. Voilà, donc, c'est très profond, c'est très beau et tout. Et voilà, ça c'était pas que pour Lucie, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il a écrit le bouquin. Et les bouquins, c'est pour faire ça. Donc, Lewis Tolkien, donc j'ai 3 minutes là. Vous n'avez pas un peu d'avance sur votre montre? Tolkien, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, quand Lewis plaidait avec les séminaristes anglicans, là, c'était un peu comme Gandalf qui plaidait avec Denethor, qui disait, Denethor, vous ne voyez pas? Et Denethor, c'est le gardien de Gondor. Il a dit, mais j'ai vu dans le Palantir, vous savez, j'ai vu des trucs affreux. Oh, mais c'est horrible, non, ne m'en parlez pas, il y a des... Oh là là, c'est la fin. Et ça, c'est très intéressant parce que le Palantir, c'est comme l'Internet. On peut voir des choses, on peut voir des vérités, et comme Denethor, on peut voir que certaines vérités, parce que Sauron, il était en train de manipuler les vérités qu'on puisse voir. Il ne peut pas changer,
mais ils peuvent vous orienter vers certaines... C'est complètement conforme à la théologie catholique. Vous pouvez expérimenter des pressions diaboliques qui vous orientent vers certaines choses, si vous êtes un peu faible. Voilà, il faut prier. Mais c'est pas que le diable va manipuler le contenu de l'Internet, mais il va peut-être vous pousser vers des choses qui sont malsaines. Il va peut-être vous faire croire que, par exemple, tout est fichu, qu'il n'y a pas d'espoir, que la chrétienté n'existait plus, que l'Église a trahi son évangile et tout ça. Donc il y a des gens dans le monde, vous le connaissez certainement quelques-uns, qui sont condamnateurs, qui disent, Gandalf il pose la question, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Si c'était une situation idéale, qu'est-ce que vous chercheriez idéalement, Denethor? Il a dit, je veux les bons vieux jours. Je n'accepte pas la moitié de l'honneur, de splendeur de Gondor. Si c'est pas comme les bons vieux jours, je préfère me suicider. Donc, ça il y a Lewis qui menace les libéraux de perdre leurs fidèles à l'Église catholique. Mais il y a Tolkien qui dit aussi, ok, il ne faut pas vous enfermer dans le château de Gondor et puis accepter la défaite non plus. Parce que peut-être que les informations que vous avez reçues, vous voyez, surtout dans le monde moderne, et Lewis qui dit dans un autre roman, nous avons une machine, science-fiction, nous avons une machine qui s'appelle la presse pour tromper les gens. Donc, c'est un peu ça. Donc, le point final que je voulais faire, parce qu'on n'a pas le temps, là, c'est que je pense que toute cette histoire de mythe, etc., me fait penser à Eustace qui rencontre une étoile dans le voyage de The Dawn Treader, le film de la semaine prochaine. Et c'est un vieux monsieur. Il a dit, dans notre univers, les étoiles, c'est des boules de gaz. Et le monsieur dit, ah ouais, sans doute, mais même dans votre univers, les étoiles sont faites de boules de gaz. Mais ce n'est pas ce qu'elles sont. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a cette question de l'intuition profonde de l'homme qui fait partie de la raison. Et il y a beaucoup d'écrivains maintenant qui commencent à se rendre compte de ce fait, ou de se rendre compte de ce fait, que l'intuition profonde de l'homme fait partie de la raison. Et la raison n'est pas froide, la raison a du sang qui coule dans ses veines. Et je pense que c'est une question de... C'est passionnant de voir que s'il n'y avait pas eu de cardinal Newman qui aurait converti la maman de Tolkien, il n'y aurait pas eu de Tolkien. S'il n'y avait pas eu de Tolkien, il n'y aurait pas eu de C.S. Lewis. Si C.S. Lewis n'avait pas encouragé Tolkien à écrire, il n'y aurait pas eu de Seigneur des Anneaux, qui est quand même la phénomène la plus énorme du monde, littéralement parlant pour les enfants et tout, qui a motivé non seulement la génération hippie, mais qui continue à vendre des millions de trucs de partout. Donc, vous voyez, c'est comme dans Brideshead Revisited, si vous avez lu ça de Evelyn Waugh, on dit a touch of the thread. Dieu, il ne nous force pas, mais il tire un petit peu sur la ficelle, oui, et tout peut changer. Et ça, c'est l'espoir. Ça, c'est l'espoir avec 2-3 hommes, peut faire des miracles. Et je pense que cette question de l'intuition, si l'homme moderne, ok, on a eu la raison, le siècle des Lumières et tout ça, si l'homme moderne pouvait commencer à réfléchir avec plus de cœur et à aimer l'amour, aimer avec plus d'intellect, ça serait une victoire pour la mythopéia, aussi bien que pour la raison. Et j'en termine là mes réflexions pour ce soir.